La manifestation et l'attitude, une question de vibration, une perspective chrétienne. Dans l'Évangile, Jésus nous dit « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Ce verset illustre bien comment notre état intérieur influence notre manière d'être et les réalités que nous attirons dans nos vies. Si une personne croit profondément qu'elle n'a pas de valeur ou qu'elle n'a rien d'intéressant à offrir, elle aura tendance à se replier sur elle-même, à éviter les situations nouvelles et à se censurer. En conséquence, elle ne percevra pas les opportunités que Dieu place pourtant sur son chemin. La différence d'attitude crée des réalités différentes. Dans un cas, on s'isole. Dans l'autre, on accueille ce que Dieu veut nous donner. Cela nous rappelle la parabole des talents. Celui qui, par peur, a enfoui son talent n'a rien produit, alors que ceux qui ont osé le faire fructifier ont reçu davantage encore. Une vibration spirituelle. Raisonner avec la grâce de Dieu, la question de la vibration peut sembler ésotérique, mais elle a un sens profond dans une perspective chrétienne. On pourrait parler plutôt de l'état de notre cœur devant Dieu. Si nous vivons dans l'anxiété, la peur ou l'amertume, nous fermons la porte à l'action de l'Esprit Saint. En revanche, si nous cultivons la confiance, la paix et la joie, nous devenons des instruments de la grâce divine. Jésus lui-même nous invite à ne pas nous inquiéter pour demain, mais à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Lorsqu'on vit dans cette confiance, une transformation intérieure se produit. Notre regard change, nos choix deviennent plus éclairés, et nous attirons les personnes et les situations qui sont en accord avec cette nouvelle attitude de foi. Saint Paul nous rappelle que nous sommes une lettre du Christ, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Ce que nous portons en nous se manifeste extérieurement et touche les autres, que nous en ayons conscience ou non. Le capitaine et la tempête. L'attitude face aux épreuves. Imaginons un capitaine de navire pris dans une tempête. S'il panique, son équipage perdra confiance, les décisions prises seront mauvaises, et le bateau courra à sa perte. Mais s'il garde son sang-froid, il pourra guider son équipage à travers l'épreuve, même sans tout contrôler. Jésus, lors de la tempête apaisée, dort paisiblement tandis que ses disciples paniquent. Lorsqu'il le réveille, il leur dit « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore la foi ?» Voilà l'attitude du chrétien dans la manifestation de sa vie, avancer avec confiance. Même au cœur des tempêtes, car nous savons que le Christ est dans notre barque.